J'ai cette impression de revivre la même scène qu'en janvier. Encore une fois, la vie d'innocentes personnes ôtées. Même si aujourd'hui le bilan est plus important, la douleur, elle, reste la même. Et il faudrait que chacun d'entre nous comprenne qu'avec tous ces événements qui s'enchaînent, nous sommes en train de nous autodétruire, que nous aurons beau essayer de tout reconstruire, rien ne s'effacera, les souvenirs ne disparaîtront pas, le passé restera, l'histoire continuera, s'écrira, les personnes parties trop tôt ne reviendront pas. Malheureusement, nos prières, je pense, ne suffiront pas à stopper ces conflits qui engendrent des guerres. C'est pourquoi il faut agir. Encore une fois, j'entends le mot amalgame retentir. Or, il n'a pas lieu d'être. Le crime n'a pas de couleur. Rappelez-vous, il n'a pas de religion. Le crime n'a pas d'origine. Mes pensées qui viennent vers Charlie, c'est encore une fois la France entière anéantie. Et je m'imagine tellement de scènes dans ma tête, des larmes, des cris, des personnes effondrées, se noyant dans leurs pleurs, des parents cherchant leur enfant, ou de simples humains appelant, hurlant le nom d'un de leurs proches. Ce qui s'est passé est inhumain. Et on s'en souviendra encore demain. Jamais nous ne pourrons oublier de telles scènes qui, on peut le dire chez bon nombre d'entre nous, provoquent ce sentiment de haine. Malgré tout cela, nous devons rester solidaires. Leur but est de nous faire peur, mais notre unité est fondatrice de notre force. C'est ainsi que le peuple français, de son allure fière, doit se lever et être prêt à se défendre à tout moment, luttant pour enfin obtenir ce changement. Pas seulement sur son territoire, mais dans chaque recoin du monde, où brille cette lueur d'espoir d'un monde meilleur. Liberté, égalité, fraternité est la devise qui représente notre pays, et jamais nous devons l'oublier, même si c'est parfois difficile de la faire appliquer. En effet, il y aura toujours quelqu'un pour juger, vouloir tout changer et tout maîtriser. Pensez bien au fait que l'histoire est en marche, que rien ne l'arrêtera, et que nous vivons celle que nos enfants étudieront. Aujourd'hui, la France et le monde entier adressent leur soutien aux familles et proches des défunts. Je sais bien que ce ne sont que des mots et que les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Mais je sais aussi la puissance d'un mot, ce qu'il peut signifier, comment il peut être interprété, enfin surtout à quel point il peut rester gravé dans une mémoire à jamais. Je sais que d'où ils sont, ils nous regardent, nous entendent et veillent sur nous. À ce moment, la seule chose que je vois sur les réseaux sociaux sont nos trois couleurs. Le bleu pour nos larmes coulées, le blanc pour nos corps et âmes glacés, le rouge pour le sang versé, alors que c'est le monde entier qui est en deuil et que la tour Eiffel s'éteigna, c'est le reste de la terre qui s'alluma sous nos couleurs. Toutes ces attentions sont marques de solidarité et nous encouragent à ne jamais abandonner. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous réalisons parce que c'est notre pays qui est touché. Or, partout des personnes décèdent chaque jour, des conflits ayant un bilan plus ou moins lourd. Remercions infiniment ceux qui nous défendent à chaque instant, ceux qui veillent sur nos lendemains, nos anges gardiens. La France n'est pas la seule blessée, est touché le monde entier. Il est temps que cela cesse. Et que disparaissent les promesses que l'on ne pourra pas tenir concernant notre avenir. Tout ça n'aurait jamais dû avoir lieu, il nous a valu tant de prouesses. L'humanité se rabaisse et détruit ce monde créé par Dieu. Toutes ces prouesses, nous voudrions ne plus avoir à les réaliser. Pour un monde meilleur, il nous faut faire qu'un. N'ayez pas peur, ensemble, nous avancerons plus fort sur le chemin d'un monde meilleur et sans fin.